Coup de pouce pour la planète, top départ, bienvenue à toutes et à tous, c'est parti pour votre magazine 100% développement durable. Et on commence ces 5 minutes d'infos vertes par notre traditionnel coup de presse. Un défi qui fait boule de neige ou plutôt de plastique sur Internet, un emballage comestible en Floride et puis, sans surprise, Donald Trump fâché avec le climat. Tour du net de l'info écolo avec Mylène Girardot. Sourire sur la photo de famille avec ses collègues du G7 au Canada, Donald Trump, le président américain, a pourtant snobé les réunions dédiées au climat. Les pays les plus riches du monde se sont mis d'accord sur une déclaration, sans les États-Unis, toujours plus isolés sur la question, pour mettre en place une économie mondiale neutre en carbone au cours de la deuxième moitié du siècle. Les anneaux de plastique qui entourent les canettes de bière sont régulièrement retrouvés au cou des oiseaux et des tortues. Pour y remédier, une brasserie de Floride a mis au point des anneaux à base d'orge et de blé, comestibles et biodégradables, pour nourrir les animaux plutôt que les coincer. Le mannequin Gisèle Bündchen, les acteurs Sébastien Rocher, James Cromwell et même Arnold Schwarzenegger ont posté leurs vidéos sur les réseaux sociaux pour le Beat Plastic Pollution Challenge, en français le défi pour vaincre la pollution plastique. Chacun promet de se débarrasser d'un objet du quotidien et de le remplacer par sa version durable. À qui le tour ? La Slovénie, paradis des ours. Alors que de nombreux pays en Europe répugnent à réintroduire les plantigrades sur leur territoire, ce minuscule pays a réussi l'impensable. Faire cohabiter l'ours brun avec les hommes. Il y a 750 spécimens en liberté totale et pas d'incident majeur à déplorer. Coup de pouce signé Mathieu Boisseau avec Lou Grégorien. Avec 60% de forêt sur son territoire, la Slovénie est l'un des pays les plus verts d'Europe. Et celui qui, vu de France, réussit l'impensable, faire cohabiter les ours et les hommes. Dans les villages, les Slovènes ont appris à vivre avec ces ours qui surgissent parfois dans leurs jardins et sur les routes. Alenka Kovac dirige un hôtel où les ours pointent leur museau presque tous les mois. Les végétaux représentent 70% de leur alimentation. La viande, seulement 30%. Ils ont donc assez à manger dans la forêt. Et quand ils viennent dans les villages, ils ne causent pas de gros dégâts. Mais la cohabitation n'est pas toujours simple. 700 incidents sont signalés chaque année. Cet apiculteur peut en témoigner. Un ours, filmé ici par une caméra de surveillance, a détruit une grande partie de ses ruches. Mais pas question pour lui de réclamer l'élimination de ces animaux. Bien sûr, j'étais énervé et triste, mais je crois que tous les ours ont le droit de vivre ici. Si l'apiculteur est compréhensif, c'est aussi parce que les dégâts lui ont été remboursés à 100% par l'État. L'an dernier, la Slovénie a ainsi payé 200 000 € d'indemnisation tout en subventionnant de nouvelles clôtures électriques pour protéger les troupeaux. De quoi s'acheter la paix dans les montagnes. Une fois n'est pas coutume, les ONG et les agriculteurs sont d'accord en France. Et ils sont très en colère contre Total, le géant pétrolier autorisé à importer jusqu'à 300 000 tonnes d'huile de palme par an. Une huile fabriquée en Asie du Sud-Est au prix d'une déforestation démentielle, mais moins chère que le colza produit par les agriculteurs français qui hurlent à la concurrence déloyale. Ils ont bloqué les usines de traitement estampillées Total cette semaine avant de trouver un accord avec les autorités. Une inquiétude qui ne fait pas oublier que la monoculture de colza n'est pas non plus la panacée en termes de développement durable. Pour finir, coup de chapeau à ces élèves de CM1 et CM2 d'une école de Bretagne. Écoutez ce qu'ils ont fait. Depuis la nuit des temps, des millions d'abeilles butinent dans les champs, pollinisent par merveille. Dans la cour des grands, on ne pense pas tous pareil. Y a-t-il plusieurs camps? Moi je soutiens les abeilles. Ce petit clip, ils l'ont fait eux-mêmes avec leur professeur d'anglais. Le titre de la chanson, Save the Bees, est assez éloquent. Précisons que cette jolie initiative s'inscrit dans le cadre des journées Happy Days qui se déroulaient en France avec une centaine d'événements organisés autour du thème de la protection des vigies de l'environnement. Et voilà, c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète. On se retrouve la semaine prochaine, mais n'oubliez pas de nous faire des petits coucous sur les réseaux sociaux. On adore ça. À très bientôt donc, et d'ici là, prenez soin de la planète. Elle le mérite.